its victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Connaître jusqu'au bras. Tu ne peux pas enseigner sur la main. Toute ta connaissance est limite simplement 5 doigts. Non. Il faut connaître jusqu'au bras. Alléluia. Et ainsi, Dieu a fait passer Moïse. Et même nous, on est passé par là, frère. Les histoires des démons, oui, on a vécu ça. Des sorcelleries, oui, on a vécu ça. Des canards qui se transforment en oiseaux, oui, on a vécu ça. Des histoires bizarres, pas dans les rêves, dans la réalité, oui, on a vécu ça. Mais, bien aimé dans le Seigneur, on a payé les prix. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est ce que beaucoup de gens refusent de faire. Voilà pourquoi la situation ne change pas. On a payé les prix, on a laissé nos chambres. Les parents avec les enfants, nous tous au salon, nous tous par terre. Frère, il y a un prix à payer. Il y a des gens qui jouent, ils sont dans des situations compliquées et ils pensent qu'ils vont se réveiller un beau jour, le ciel dégagé. Non, ça ne sera pas dégagé, mon frère. Si tu ne fais rien, le ciel sera toujours des reins. Tu ne fais rien, ma soeur, le ciel sera des reins. Toute ta vie, tu passeras cela en train de critiquer les autres, en train de voir ce qui se passe dans la vie des autres. Ben, si toi, c'est ton cas, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je vais vivre la destinée que Dieu a inscrite dans son livre avant que je vienne sur la terre. Je vais te dire que tu peux vivre la destinée que Dieu a inscrite dans son livre avant que tu ne viennes sur la terre. Au lieu de subir ce que l'ennemi est en train de t'imposer. Frère, on a payé le prix pour avoir la délivrance. On a persévéré. Alléluia. À cette époque-là, notre père a failli perdre son travail. Parce qu'à chaque fois qu'il allait au travail, il avait un enfant qui était projeté par terre par un esprit mauvais. Et c'était de la sorcellerie. Mais dans la persévérance, par la persévérance, frère, on a enterré tous ces sorciers. Parce que c'est comme ça avec Dieu. Ils n'auront pas le choix. Quand tu persévères, soit ils abandonnent, soit ils vont entrer sur la terre. Ceux qui te combattent, je vais les clarifier, ceux qui combattent ta vie, si tu cherches Dieu, si tu persévères, comme Daniel a persévéré pendant 21 jours, si tu persévères dans la prière, ils n'auront pas de choix, soit ils abandonnent, soit ils vont entrer sur la terre. Je te dis, ça, Dieu peut le faire pour toi. Parce qu'à cause de toi, Dieu s'est déplacé, il est allé à la croix pour toi. Dieu a versé son sang. Tu penses que Dieu t'a amené sur la terre pour perdre? Tu penses que Dieu a permis que tu existes par hasard? Et que Dieu ne t'aime pas? Jésus est venu sur la terre. Il a accepté de quitter son trône de gloire pour toi et moi. Il a payé les prix. Mais c'est à toi maintenant de comprendre. Voilà pourquoi dans l'Acte 18, il va dire qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Et c'est lui qui a dit cela, c'est lui-même qui écoute la prière. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est lui-même Jésus qui écoute la prière. Il nous donne les secrets, des fois pour renverser les forteresses, des fois pour obtenir la délivrance. Prie et ne relâche pas. Prie, ne te laisse pas emporter par la distraction. Prie et concentre-toi, focalise-toi sur l'objectif qui t'amène dans la maison du Seigneur. Cherche le Seigneur, tu le trouveras comme Anne. Cherche le Seigneur, tu vas le trouver comme Abraham et Sarah. Cherche le Seigneur et Dieu se manifestera dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu répond encore à la prière. La prière, ça marche encore. Je ne parle pas des prières à micro-ondes. Des prières que nous faisons souvent lorsque on est fatigué. Lorsque tu as regardé tellement de pièces de théâtre, tu es fatigué. Tu as regardé tellement de films, tu es fatigué. Des séries télévisées là, tu es fatigué. C'est alors que tu commences, Seigneur. Merci Seigneur. Je vous lis. Même si il fallait les lier, le temps que tu puisses ouvrir ta bouche et la fermer, les démons sont déjà partis. Alléluia. Et souvent, c'est ça le problème. C'est le temps que nous donnons à Dieu qui compte. Tu veux vaincre l'ennemi. Il faut donner le meilleur de ton temps à Dieu. C'est le meilleur de ton temps que tu dois donner à Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle l'homme de Dieu a dit. Lisons Jacques 4. Cet homme-là, c'est Jacques 4. 7 à 8. Jacques 4, le verset 7e au verset 8e. La Bible dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Verset 8e. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable.
Quelqu'un a dit que le combat spirituel devrait être compris comme impliquant deux mouvements simultanés. Cet auteur que j'aime bien, il a développé comment le combat spirituel dans ce sens. Il dit qu'il y a un mouvement vertical et un mouvement horizontal. Et certains parlent d'un mouvement vers Dieu et d'un mouvement contre Satan. Alléluia. Donc il dit qu'il est extrêmement dangereux de trop partir à l'attaque sans avoir d'abord grandi suffisamment dans la direction verticale. Donc il faut prendre le temps de demeurer dans la présence du Seigneur. La direction verticale, c'est la direction vers Dieu. Alléluia. Grandir verticalement, comme je viens de le dire, correspond à notre camp d'entraînement, a dit cet auteur. Tandis que grandir horizontalement, c'est vers l'extérieur. Revient à s'engager dans la bataille contre Satan. Donc le combat spirituel est d'abord de s'assurer que vous marquez toujours plus de points sur l'échelle verticale que sur l'échelle horizontale. Parce que souvent, on pense que le combat spirituel, c'est seulement quand on vient, on commence à crier « Satan, je te lis, Satan, je te lis ». Dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, je n'avance pas. La nature de la chair, de l'homme, de vieil homme, domine en moi. Mon caractère n'est pas changé. Dieu n'a pas sa place dans ma vie. Les fruits de l'esprit ne sont pas manifestes dans ma vie. On pense qu'on peut vaincre l'ennemi de cette façon. Mais non! Il faut grandir verticalement. C'est-à-dire dans ta relation avec Dieu, tu dois faire des progrès. Et même ta victoire dans les combats dépend de ta relation avec Dieu. Je vais bien le dire, ta victoire dans les combats dépend du progrès que tu fais dans ta relation avec Dieu. Là, je l'ai bien dit. Alléluia. Amen. Donc, tu dois progresser dans ta relation avec Dieu. Donc, nous devons d'abord considérer notre position face à Dieu avant de nous engager contre Satan. Et le verbe ici, au verset 7e de Jacques 4, Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Et d'après John MacArthur, qui a fait l'interprétation du grec au français, il dit que cette phrase, soumettez-vous à Dieu, littéralement, devait être dit, rangez-vous sous. Donc cette expression est tirée du langage militaire, désignant la position des soldats sous l'autorité de leur commandant dans le Nouveau Testament. Soumettez-vous à Dieu, littéralement d'après la traduction originale du grec en français, devrait être rangez-vous sous. Donc c'est une expression militaire qu'on utilise dans l'armée militaire pour demander à un subalterne d'être soumis, de se ranger sous les ordres, sous l'autorité d'un supérieur. En d'autres termes, on lui demande d'être obéissant, d'être discipliné. Alléluia. Lorsqu'on dit soumettez-vous à Dieu, c'est un acte volontaire d'obéissance. Or, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le verbe obéir est apparenté au verbe écouter. Alléluia. Et c'est ce qu'on apprend à un militaire. Quand il y a une recrue qui entre dans l'armée, la première des choses qu'on lui apprend, c'est d'obéir. On va multiplier les ordres dans sa direction afin de développer cet automatisme à l'obéissance. On lui dira par exemple, mets-toi tout droit, tiens-toi tout droit, déposez arme, prends arme, demi-tour à gauche, demi-tour à droite. Ce sont des ordres qu'on va, n'est-ce pas, multiplier dans question de le conditionner à obéir sans réfléchir. On veut, dans l'armée, pour le militaire, on vise, n'est-ce pas, une obéissance totale. Une obéissance totale, non pas une obéissance partielle. De telle sorte que même si le soldat va en guerre et que l'ennemi commence à attaquer, et qu'il y a autour de lui ses amis de combat qui tombent, et que le chef de l'armée demande d'avancer, malgré que les gens tombent, le militaire doit avancer. Est-ce que vous savez cela?